Nous allons continuer sur le partage de l'apostasie. L'apostasie. Donc, hier, nous avions essayé un peu d'étudier les esprits séducteurs. Ok? Les esprits séducteurs. Un esprit, la Bible nous dit ne mettez pas foi à tout esprit. Un esprit, nous croyons que c'est aussi une parole qui sort de la bouche d'un homme. Ok? Parce que nous avions vu, en fait, nous sommes toujours dans l'apostasie qui est l'abandon de la foi. L'apostasie n'est pas simplement le fait de pouvoir dire j'abandonne la foi. Ok? Bien sûr, dans son terme, dans le terme veut dire l'abandon de la foi. Mais quand je dis l'abandon de la foi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils ramènent, la Bible nous dit, celui qui ajoutera quelque chose à cette parole, vous voyez, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre. Celui qui retranchera, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc en cela, nous devons comprendre que il y a beaucoup de gens qui sont déjà, qui disent qu'ils prient, qui sont sincères, mais qui sont sincèrement aussi dans l'égarement. Est-ce que vous comprenez? Qui sont sincères, mais qui sont sincèrement aussi dans l'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas dans la doctrine des apôtres. Quand on ne demeure pas dans la doctrine des apôtres, même si tu veux, même si tu cours, la Bible nous dit ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Même si tu veux, mais du fait que tu es dans une doctrine qui n'est pas conforme à la parole, tu es déjà quelque part un apostat. Pourquoi? Parce que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Or, même quand tu commences à mettre foi à une doctrine qui est contraire que ce que les apôtres et les prophètes ont prêché, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle, tu empruntes aussi déjà la voie apostate. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui ne sauve pas. Est-ce que vous comprenez? Et les esprits séducteurs sont champions pour pouvoir détourner les gens en fait de la vérité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Ok? Ça veut dire que quand toi tu vas prendre une autre semence ou quelque chose qui est contraire à ce qui a été posé, tu deviens par là adultère. Et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux parce que tu prends une autre semence. Est-ce que vous comprenez? Parce que la semence, la Bible nous dit, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc quand tu mets foi à une doctrine qui est contraire à celle des apôtres, tu deviens par là automatiquement apostat. Ne croyez pas l'apostat, c'est simplement ne pas être... Non. Tu peux abandonner la foi et aller vivre dans le monde. C'est aussi l'apostasie. Mais tu peux être dans une fausse doctrine. C'est aussi l'apostasie. Parce qu'il y en a qui prennent plaisir à l'injustice. Or, quand tu as connu la vérité et que maintenant tu prends plaisir à l'injustice, Dieu maintenant, lui, qu'est-ce qu'il va se charger? Il va se charger de t'envoyer une puissance d'égarement pour que tu crois encore au mensonge. Afin que tu sois jugé pour ne pas avoir pris plaisir à la vérité. Voilà pourquoi même si la vérité est dure, un enfant de Dieu prend plaisir. Parce que même quand Dieu frappe, la Bible nous dit Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire quand Dieu te châtie et que ça te fait mal, vous voyez, c'est pour ton bien. De la même manière que quand tu corriges ton enfant quand il fait une erreur, c'est pour son bien. Parce que demain, ça fera de lui un homme respectueux et respectable dans la société. Vous comprenez? Donc il apprendra à respecter les gens et il sera un homme aussi respectable parce qu'il a reçu une éducation. De la même manière aussi, quand toi tu viens au Seigneur, tu avais ta manière de vivre, mais Dieu maintenant doit te faire comprendre comment on vit dans le Seigneur. Tu ne vis pas comme tu veux, non. Tu vis selon le modèle, tu te conformes à la parole. Jésus a dit, mon frère, ma mère, ma soeur, c'est celui qui garde la parole qu'il a mis en pratique. Voilà pourquoi la Bible nous dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Mes commandements. Pas d'autres commandements, mes commandements. Et dans les commandements de Jésus, je vous avais dit qu'il y avait déjà trois principales doctrines. Trois grandes doctrines qu'un enfant de Dieu doit garder pour son salut. 1. Nous avions vu la Christologie. La Christologie, c'est quoi? C'est la doctrine de Christ. C'est la doctrine que Christ a enseignée au travers du salut par la foi.
Vous voyez? Le salut par la foi. Ok? Le salut par la foi. Donc ça, c'est la doctrine que Christ a enseignée aux apôtres. Parce que nous, si on croit aujourd'hui, je vous dis toujours qu'on doit croire conformément à ce que les apôtres ont posé comme fondement. Si tu crois différemment, tu es déjà dans l'égarement. Si tu ajoutes, Dieu ajoute aussi des plaies. Si tu retranches, Dieu retranche ta part de l'arbre de vie. Voilà pourquoi il est très 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 important de veiller à ce qu'on entend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes n'importe quoi, tu vas commencer à mettre foi aussi à n'importe quoi. Tu dois écouter ce qui vient de Dieu. J'ai dit 1, la christologie. 2, l'eschatologie. L'eschatologie, c'est quoi? C'est les événements successifs qui vont arriver par la suite des temps. Vous voyez? Les événements qui vont arriver par la suite des temps. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est-à-dire les événements qui viendront par la suite des temps. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a des événements qui vont nous arriver, à nous qui ont cru aujourd'hui. Vous voyez? Il y a des événements qui vont nous arriver. Il y a des événements qui sont à venir. Il y a des événements à venir qu'on doit... Téléphone. Qui sont à venir et qu'on doit maîtriser. C'est-à-dire savoir, par exemple, il y a 5 doctrines que le chrétien doit connaître. L'enlèvement, vous voyez. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Le tribunal du Christ, vous voyez. Après le tribunal du Christ, qu'est-ce qui va se passer? Les 7 ans de festin de noces. Après les 7 ans de festin de noces, qu'est-ce qui va se passer? Le règne millénaire. Après le règne millénaire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura aussi, par la suite, il y aura le jugement éternel, vous voyez. Le jugement dernier. Ça, c'est les événements qui vont arriver. Mais il y aura aussi les guerres qui vont arriver. La guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog. Toutes ces choses-là. Il y aura aussi le salut qui sera accordé à Israël. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, aujourd'hui, c'est le temps des nations. Mais quand l'Église va être enlevée, nous serons 7 ans dans les noces avec Christ. 7 ans sur la terre, il y aura... l'Antichrist va réunir toutes les nations sous son adoration, c'est-à-dire pendant 7 ans, pendant 3 ans et demi, il y aura l'adoration tout autour, c'est-à-dire l'Antichrist va réunir toutes les nations et pour qu'on puisse l'adorer. C'est après par là que va paraître le 666, vous voyez. Et les autres 3 ans et demi, maintenant, les 2 juin vont prêcher à Israël. Ça sera le règne de l'Antichrist sur la terre. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont les événements à venir. Vous voyez. Et il y a aussi la doctrine qu'on appelle la sotériologie. Vous voyez? La sotériologie. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a la doctrine du salut. Il y a toutes ces choses-là. Il y a la christologie, ce que Christ a enseigné, la sotériologie. Et il y a l'eschatologie. Ces 3 principales doctrines, c'est ce que nous devons connaître. C'est ce que nous devons enseigner. Vous voyez? Un chrétien doit connaître ces choses-là. Parce que s'il ne connaît pas ces choses-là, ça va lui causer du tort. Vous voyez? Il va commencer à mettre foi à tout esprit. Et le but des apôtres, ils se sont efforcés, vous voyez, afin que les gens ne puissent pas mettre foi à tout esprit. C'est ça le rôle, vous voyez, des apôtres. S'efforcer à ce que les gens ne mettent pas foi à tout esprit. C'était ça la bataille des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Il y a des doctrines même c'est-à-dire qui emmènent les gens à se judaïser. Surtout ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est chrétien, nous, on doit observer ce que les apôtres ont dit. Et au cas où les apôtres n'ont pas traité d'un cas, on va voir maintenant ce que les prophètes ont dit de ça. Vous comprenez? Qu'est-ce que les prophètes ont dit de cela? Vous voyez? Et si les prophètes n'ont pas mentionné cela, nous regardons aussi ce que Jésus a dit. Vous voyez? Parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire, en dehors de ça, ne me ramène pas un autre nom d'un autre Dieu. Non. Vous voyez? Nous demeurons dans le nom qui nous a été donné. C'est le seul nom que nous connaissons, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous voyez? La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez? C'est-à-dire, si quelqu'un, maintenant, demeure dans une autre doctrine
que celle qui a été posée, il est déjà éloigné de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Si on ne comprend pas ces choses-là, ça va être compliqué. Donc j'avais dit la sotériologie, la doctrine du salut. Vous voyez? La doctrine du salut. C'est ça la sotériologie. Vous voyez? C'est toutes ces doctrines-là que nous devons connaître. Parce que quand nous connaissons, vous voyez, nous sommes en paix. Tu vois, tu peux être en paix là où tu es parce que tu as la maîtrise de ces choses-là et tu ne peux pas être maintenant emporté. Vous voyez? Tu ne peux pas être emporté à tout vent de doctrine. Parce que le but, même pour lequel le Seigneur a donné le ministère, c'est afin que les gens ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez? Emportés à tout vent de doctrine. C'est très dangereux. Vous voyez? Donc c'est pour cela que Dieu a donné les ministres de l'évangile. Selon Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, pour le perfectionnement des saints. Pour affermir la foi des saints. Pour affermir la vocation qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est important. Maintenant, ici on va beaucoup plus parler des esprits séducteurs. Je vais prendre le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez? Ici maintenant, certains juifs ont mis foi en fait à une doctrine de la circoncision. Or, la circoncision aujourd'hui, ce n'est plus une circoncision physique. Si tu te circoncises, tu n'as pas péché. Ok? Mais ne crois pas que tu seras sauvé parce que tu es circoncis. Pourquoi? La circoncision, c'était une loi qui avait été donnée à Abraham. C'est-à-dire, c'était une obligation. C'est-à-dire, tout mâle devait être circoncis. Ça, c'était pour Israël. Cette loi-là est concernée Israël selon la chair. Ok? Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que la vraie circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Cette circoncision-là ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Je prends l'écriture. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait, c'est-à-dire quand on commence à mettre foi à ces choses-là, on commence à s'éloigner de Dieu et on va commencer maintenant à croire. Oh, il faut être circoncis. Si je ne suis pas circoncis, je ne veux pas être sauvé. Non. Ça, c'était des doctrines que les gens sont venus apporter qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Romains 2, verset 26, Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le vrai juif aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui sont à Israël. Le vrai juif aujourd'hui, c'est toi et moi, qui avons cru en cette parole et qui demeurons dans l'enseignement. Quand tu as cru en Jésus, c'est-à-dire tu as reçu la circoncision de l'esprit, tu es maintenant un juif. Le vrai juif, c'est toi et moi. Parce que le vrai juif, selon Dieu, c'est celui qui a reçu la circoncision selon l'esprit. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu es attesté que tu es juif, enfant de Dieu. Parce que les juifs, c'était le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, je prends le livre de Galates chapitre 3 rapidement. Galates qui va nous aider. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, non, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut être annulé par la loi, survenu 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham.
Nous sommes fils de Dieu. D'accord? Nous sommes fils de la promesse. Parce que c'est ça qu'il est écrit. La Bible nous dit, je reprends le verset 3, chapitre 3, verset 16 chapitre 3, verset 16 de Galates. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, non. Mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez, c'est-à-dire nous sommes maintenant, nous sommes héritiers des promesses par la foi en Christ. C'est-à-dire que nous bénéficions de toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham. Vous voyez, les promesses qui avaient été faites à Abraham, ta postérité aura la domination, toutes ces choses-là que Dieu avait promises à Abraham. Nous maintenant, nous héritons de cela par la foi en Jésus-Christ. Tu es circoncis, maintenant tu deviens le juif. Le véritable juif, c'est toi. Ce n'est pas celui qui est forcément à Jérusalem en train d'adorer dans les murs de lamentation. Non, c'est toi et moi qui avons cru. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur a délivré Israël, ils étaient premièrement en captivité, c'est-à-dire ils étaient en captivité en Égypte. Et lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ont proliféré. Vous voyez? Lorsqu'ils étaient en Égypte, il y avait ce mélange. Ok? Il y avait ce mélange. C'est-à-dire que même quand on voit la femme de Moïse, c'était une femme noire. Parce que c'était une couchite. Vous voyez? Une couchite. Ici, je ne viens pas faire la doctrine des gens qui disent les Juifs sont... non. Mais c'est simplement pour vous dire que Israël, c'est aussi un mélange des nations. Vous voyez? Et des nations et d'Israël. Vous voyez? D'Israël. Parce que Israël, c'est Jacob. Vous voyez? Israël, c'est Jacob. Parce que Dieu a dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Vous voyez? Donc Israël, quand ils sont partis en esclavagisme, vous voyez, en Égypte, ils ont proliféré. Il y a eu aussi du mélange qui s'est fait. Vous voyez? Du mélange qui s'est fait. Ok? Et Dieu les a délivrés. Mais nous voyons que même Salomon, il a eu par la suite un enfant avec la reine de Saba. Toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc la descendance d'Israël, c'était le métissage. Vous voyez? Il y avait le métissage. Voilà pourquoi même, lors de la Pentecôte, il y avait l'eunuque éthiopien qui venait adorer. La Bible nous dit tous les Juifs qui étaient tous les Juifs qui étaient partout, vous voyez, partout dans le monde, sont venus. Vous voyez, sont venus pour pouvoir adorer. Lorsque vous regardez Actes chapitre 2, ils sont venus pour adorer. Bon, bref, ça c'est simplement pour vous dire que Israël, c'est aussi une partie des nations et une partie d'Israël. Vous voyez, une partie des nations et Israël était réparti partout dans le monde. Quand on fait les recherches, on voit que, effectivement, lorsqu'il y a eu même la déportation, il y a eu la déportation à Babylone, vous voyez, Israël se sont mélangés aussi avec les nations. Bien que eux, ils avaient la loi d'un seul Dieu, ils n'avaient pas la loi des nations, mais Israël se mélangeait aussi, et même beaucoup d'autres avaient contracté aussi des mariages avec des femmes. Donc ce n'est pas notre sujet, mais ici je veux simplement vous faire comprendre que Israël c'est aussi un mélange des nations et de la nation aussi de Dieu, qui est Israël, selon la chair. D'accord? Donc ici, je veux simplement nous faire comprendre quoi? Que toi et moi qui avons cru, nous sommes les vrais juifs. Ok? Parce que le vrai juif, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas celui qui l'est selon la chair avec la longue barbe, forcément. Non. À part s'il est chrétien. S'il est vraiment chrétien, il est aussi Israël. Il est l'Israël d'en haut. Parce qu'il y a l'Israël d'en bas, mais il y a l'Israël d'en haut. Nous sommes l'Israël d'en haut. Vous comprenez? Donc c'est très important. C'est toujours Galates qui parle de ça. Mais je vais prendre d'autres doctrines afin que nous ayons aussi la connaissance de ces choses-là. C'est important. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Je reprends l'écriture de Acte 15. Acte 15. Acte 15. Je vais sauter. Voilà, il y a eu le débat par rapport à la circoncision. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que quand Paul a vu ces choses-là, ils sont remontés maintenant vers les apôtres pour savoir qu'est-ce que les apôtres disaient de cela. Maintenant, les apôtres ont commencé à parler. Je suis dans Acte 15, verset 7. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous le savez, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous,
afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, vous voyez, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vous voyez, il leur a donné le Saint-Esprit comme à nous. C'est-à-dire ici, en fait, il voulait créer des complications aux païens qui avaient cru. Vous voyez, il voulait créer des complications aux païens qui avaient cru, mais maintenant Pierre dit qu'il leur a donné le Saint-Esprit comme à nous. Vous voyez, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. C'est-à-dire quand tu crois, tu es purifié. Vous voyez, par la foi, et automatiquement tu dois être maintenant baptisé pour le pardon de tes péchés. C'est-à-dire quand tu crois, tu es pur, mais la pureté va se manifester lorsque tu es aussi baptisé pour le pardon de tes péchés. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens ramenaient des fausses doctrines. Il faut se circoncire. Les gens aussi ramenaient quoi? La doctrine du judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas le christianisme. Faisons attention avec ces choses-là. Beaucoup de gens ramènent, par exemple, des fêtes. Colossiens chapitre 2, je peux voir ça. Colossiens chapitre 2. Ici, c'est la doctrine de la circoncision. Mais dans Colossiens chapitre 2, il ramène encore d'autres doctrines. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, je prends le verset 16. Ainsi que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Que personne sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ, ouais, si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer des règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains. Vous voyez ici, il y a des préceptes et des enseignements humains. Touche pas ça, mange pas ça, fais pas ci. Oui, si ça trouve le fondement dans les Écritures, gloire à Dieu. Mais si ça ne trouve pas de fondement dans les Écritures, on ne boit pas, ne mange pas ça, ne bois pas ça. Non, ça c'est pas de Dieu. Comprenez? Quand tu vois des choses comme ça, il faut fuir. Ce sont les doctrines des hommes. La Bible nous dit quoi? Qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse. Vous voyez? En apparence, la personne va dire, non, mange pas ça. Tu vas dire, non, comme il est sage, hein, vous voyez, je ne fais pas aussi. Non, ça a une apparence de sagesse. Une apparence de sagesse, voilà, qui ont vrai une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et qui contribuent à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire les gens qui agissent ainsi, en fait, ils veulent se glorifier dans ta vie. Vous voyez? Ils veulent satisfaire leur ego, leur chair. Parce que ce sont des pensées humaines. Voilà pourquoi nous ne mettons pas foi aux pensées humaines, mais nous renversons tous les raisonnements, les forteresses et les hauteurs qui s'élèvent dans la connaissance, contre la connaissance de Dieu. Parce que c'est ça. C'est-à-dire le combat des apôtres, c'était ça, renverser les doctrines des hommes. Vous voyez, parce que toute doctrine qui ne trouve pas le fondement dans la parole, c'est une doctrine des hommes, ce n'est pas une doctrine à considérer, on la rejette en bloc. On la rejette en bloc, ne cherchons même pas à discuter, rejetons ça en bloc parce que ça n'a pas de fondement dans la parole, Dieu ne considère pas ces choses-là. Vous voyez? Hier, nous avions parlé encore de la manière dont les gens doivent croire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui récitent après une personne. Tu as cru en Jésus. Répète après moi. Tu as cru en Jésus. J'ai cru en Jésus. Bon, tu répètes après moi. Gaylor. Moi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Comme mon Seigneur. Comme mon Sauveur. Allez,
Dis je suis sauvé, je suis sauvé. Et tu crois que c'est ça, recevoir Jésus? Non, ça c'est une doctrine humaine. Pourquoi? On n'a pas vu cette doctrine-là s'appuyer sur les Écritures. On n'a pas vu aussi les gens, dans la Bible, forcer les gens à se baptiser. Non, on ne force pas quelqu'un à faire ça. C'est Dieu qui... La Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Quand quelqu'un a le cœur touché, lui-même, il va demander, je veux être baptisé. C'est comme ça dans la Bible. Toi, tu prêches simplement, et la personne, quand elle va être touchée dans son cœur, Dieu va toucher son cœur au moment opportun. Se repentir, ce n'est pas faire des récitations. J'accepte Jésus dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur, tu es sauvé. Non. On n'a pas vu ce modèle-là dans les Écritures. Il faut faire attention parce que ça devient les raisonnements d'hommes. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Non, ça fait quelque chose. On n'a pas vu quelqu'un se baptiser dans une piscine. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? C'est aussi de l'eau. Non. En Israël, on n'a pas vu ça. En Israël aussi, il y avait des piscines. Mais personne n'a baptisé dans une piscine. On a vu dans l'eau qui coule. Vous voyez? Tout ça, les raisonnements des hommes. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose. Si Dieu n'a pas fait comme ça, toi ne fais pas comme ça. Je vous dis toujours, Dieu a dit à Moïse, Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tu ne peux pas rajouter quelque chose à cette parole. Tu ne peux rien retrancher. Ce n'est pas ta parole. Tu es venu sur la terre, cette parole, elle existait. Tu vas mourir, cette parole, elle va continuer à exister. Tu passeras, mais cette parole va demeurer. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ne nous hasardons pas à rajouter quelque chose dans cette parole. Ne t'hasarde pas non plus à retrancher. Reste dans ce qui est écrit. C'est important. Le salut, c'est de rester dans ce qui est écrit. Oh, qu'est-ce que ça fait? Peut-être pour toi, ça fait rien. Mais pour Dieu, ça fait quelque chose. Parce que quand tu gardes la parole, tu honores Dieu. Mais quand tu ne gardes pas la parole, tu montres par là que tu n'honores pas Dieu. Vous voyez? Honorer Dieu, c'est garder sa parole. Est-ce que vous comprenez? C'est garder sa parole, tout simplement. Et ses commandements, pas les tiens, pas tes pensées. Vous voyez? Voilà pourquoi nous renversons toute pensée humaine. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pas à l'obéissance d'un homme, mais à l'obéissance de Christ. Parce que nous tous, nous recherchons le salut. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à demeurer dans la doctrine qui a été posée. C'est très important. Sinon, chacun va faire comme il veut. Comme au temps du roi Salmanassar. Chacun adorait son Dieu comme il voulait. Ils servaient un peu Dieu, ils servaient aussi leur Dieu. Ils servaient un peu Dieu, ils servaient aussi leur Dieu. Non. Non. Voilà pourquoi les lions venaient. Les lions venaient y manger. Parce qu'ils ne connaissaient pas la religion du Dieu du pays. Quand tu connais la religion du Dieu du pays, tu ne t'hasardes pas à faire n'importe quoi. Tu fais selon le modèle si tu veux être agréé et agréable auprès du Seigneur. Vous voyez? Parce que quand Dieu t'a appelé, il t'a justifié, il t'a agréé. Mais maintenant, toi, tu dois te conformer à sa volonté. Moi, le moi n'existe pas. Tu es mort. La Bible nous dit, si vous êtes mort avec Christ. Ah, si tu n'es pas mort, ça veut dire que tu vis. Si tu vis, va dans le monde. Va encore dans le monde. Quand tu as fini avec le monde, tu viens. Mais si tu as compris que tu es mort avec Christ, accepte sa volonté pour ta vie. Parce que la parole, c'est pour ton salut. Ouais. Si tu as compris que tu es mort au péché, si tu as compris que le monde ne peut plus influencer ta vie, si tu as compris que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si Christ vit en toi, nous devons le voir au travers de la manière dont tu pratiques la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Sachez qu'il y a des doctrines des hommes. Mais nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Oui. Le judaïsme aussi, quand je parlais du judaïsme, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui va en Israël, au mur des lamentations. Je ne dis pas qu'aller en Israël c'est mauvais. Mais toi tu crois que parce que tu vas dans les montagnes d'Israël, que c'est là-bas. Tu deviens idolâtre. Tu deviens un idolâtre parce que Jésus a dit ce ne sera ni sur les montagnes, ouais, ni à Jérusalem. Oh non, je suis allé à Jérusalem, voilà, non. C'est pas à Jérusalem que tu as le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit, tu l'auras même si tu es en France. Il y en a parce qu'ils portent des talits, des kippas.
Ils se judaïsent petit à petit. Vous voyez? Oh non, offrande d'action de grâce. C'est quoi ça? Tu te judaïses, tu prends la loi, tu viens mettre la loi dans la grâce. Non. L'offrande d'action de grâce, les gens ramenaient des sacrifices. Lévitique 1, 2, 3, si vous lisez ça. Vous voyez? Pourquoi? Pour le pardon de leurs péchés. C'était l'offrande d'action de grâce. Vous voyez? Mais aujourd'hui, l'action de grâce, et ça c'était pour le pardon de leurs péchés. Mais l'action de grâce, en réalité, comme je vous ai toujours dit, c'est quoi? C'est le fait de dire, de glorifier Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit par lui, offrez sans cesse un sacrifice de louange à Dieu. Cela veut dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Nos lèvres doivent confesser son nom. Tu dois glorifier Dieu, adorer Dieu. C'est ça qu'il nous reste à faire en tant que chrétien. Adorer Dieu en toutes circonstances, lui rendre gloire, lui rendre des louanges, lui dire merci. C'est ça que Dieu veut, par-dessus tout. Ouais. Nos vies sont un sacrifice à Dieu. Nos lèvres sont un sacrifice à Dieu. Ouais. Nos biens sont un sacrifice à Dieu. Mais je ne peux pas dire que les biens deviennent une action de grâce. Non, l'action de grâce, c'est le fait de pouvoir rendre grâce à Dieu. Vous voyez, ici, je veux simplement nous faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ramènent le judaïsme sous le christianisme. Vous voyez? Paul était dans le judaïsme. Quand il était dans le judaïsme, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait l'église. Parce que l'église, la Bible nous dit, Jésus dira quoi? Ce n'est pas moi qui vous accuse devant le Père, mais c'est Moïse en qui vous avez mis votre foi. La loi t'accuse auprès de Dieu. La loi, c'est un accusateur. Elle vient t'accuser auprès de Dieu. Mais Jésus, lui, te justifie. Vous voyez, Jésus, quand les gens étaient même dans le péché, même les fornicateurs, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive pire que ce que tu as. Mais la loi t'accuse. Parce que personne ne pouvait mettre les 613 lois en pratique. Loi civile, loi morale, loi cérémonielle. Personne ne pouvait les mettre en pratique. Voilà pourquoi la loi pour toi c'est une condamnation. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 10 verset 4, car Christ est la fin de la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. C'est-à-dire il est venu accomplir cette loi lui-même dans sa chair. Maintenant il nous a laissé deux lois. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quand tu as l'amour de Dieu, tu observes ses commandements. Quand tu as l'amour de ton prochain, tu ne fais pas de mal à ton prochain. Vous comprenez? Donc les 613 lois, il les a résumées en deux lois. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, nous sommes sous la loi de l'esprit. Non sous la loi de Dieu, mais sous la loi de l'esprit. La loi de Christ. Parce que Christ, c'est l'esprit éternel. Est-ce que vous comprenez? Ici, je suis simplement en train d'essayer d'ouvrir votre esprit afin que vous compreniez que nous ne devons pas céder en fait aux traditions judaïques ou bien du judaïsme. Ouais, parce qu'aujourd'hui, pour discerner le judaïsme du christianisme, c'est facile, mais tous n'ont pas en fait l'oreille exercée au discernement de la parole. Voilà pourquoi nous devons prendre ces paroles, les garder, afin que quand nous serons face à des gens comme ça, qui sont sous le judaïsme, que nous puissions discerner. Quelqu'un qui fait aujourd'hui beaucoup la théologie, il croit qu'il est automatiquement pasteur parce qu'il a fait la théologie. Non, la théologie ne te qualifie pas pour devenir pasteur. Ceux qu'il a connus dès avant, il les a appelés. Paul dit, quand celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère a trouvé bon de révéler en moi son fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Vous voyez? C'est comme ça. C'est-à-dire Dieu te connaissait depuis l'éternité, mais dans le temps, il t'appelle. Mais quand il t'appelle, c'est vrai que tu peux faire la théologie, tout ça, c'est pas mauvais. Mais c'est pas la théologie qui te qualifie pour pouvoir être un berger. Non. Ça, ce sont les doctrines des hommes. Donc, faire attention, parce que quand on demeure dans ces doctrines-là, j'ai partagé, mon frère, on s'éloigne du salut. C'est ça, marcher par la chair. Paul a dit dans le livre de Galates, vous avez commencé par l'esprit. Allez-vous maintenant finir par la chair? Vous voyez? Donc, beaucoup continuent à croire que même s'ils sont en Christ, mais il faut quand même se circoncire.
Même s'ils sont en Christ, mais il faut quand même payer la dîme. Même s'ils sont en Christ, mais il faut quand même pratiquer en fait les lois que Moïse avait transmises, avait données. Vous voyez? Or, ces lois-là ont été abolies par le corps du Christ à la croix. Elles ont pris fin à la croix. Vous voyez? Voilà pourquoi maintenant Jésus avait transmis son enseignement et il a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Simplement, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ce qu'on a vu quant à l'apostasie. Premièrement, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Mais j'avais dit que l'abandon de la foi aussi peut se manifester même au sein des gens qui ont la vraie doctrine. Tu peux avoir la vraie doctrine, mais si tu ne conserves pas ce que tu as précieusement, tu vas dériver. Tu vas t'égarer, t'éloigner du but. Tu vas manquer le but. Voilà pourquoi tu dois maintenant demeurer dans ce salut. Tu peux avoir bien commencé, mais la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que vous comprenez? Donc, prenons conscience de ces choses-là. Que l'apostasie n'est pas simplement pour les autres ou pointer les autres. Non, ici nous essayons simplement de prendre des éléments afin que chacun d'entre nous puisse être à même de pouvoir discerner le bien du mal, le vrai du faux et ce que Dieu a présenté et ce que Dieu n'a pas présenté. Donc on va s'arrêter là, comme j'ai dit, et on continuera demain par la grâce du Seigneur.